Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'avant-dernier épisode de Alien Earth. Toujours en compagnie de Melvin. Bonjour Melvin. Salut Val, salut tout le monde, et encore une fois, merci Brigitte. Je t'en prie. Ça y est, avant-dernier épisode. Touche à sa fin. Voilà, on y est enfin vers la fin. Et on va tout vous dire dans cette vidéo, on va tout vous dire. Enfin, de ce qu'il y a à dire, parce que franchement, ça va durer très vite. Je sais pas si on va battre le record des 12 minutes, mais je sais pas, on va voir. En tout cas, Je pense pas. voilà. Abonnez-vous. Voilà, je dis à la fin, mais maintenant je le dis au début. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et on se retrouve juste après l'intro, c'est parti. Ok, du coup, Melvin, l'épisode Oui. 7. Bon, putain. On a un léger retard à cause de nos emplois du temps respectifs. Ah oui, d'ailleurs, oui. Oui, c'est vrai. Désolé, On s'en tard. désolé pour le retard. Bah, c'est moi aussi, il y a un peu de Bah, tout. c'est ça. Mais il y aura, évidemment, il y aura plus. Ça sera bien. Ça sera jeudi, du coup, pour le dernier épisode, d'après ce que j'ai compris. Bah, on tournera ça la jeudi, sortie mais vidéo. ça sortira vendredi, vu le Ok, dernier ouais, épisode. le temps de faire le montage. C'est ça. Non, bah écoute, déjà, faut qu'on dise un truc. On va commencer par ça, parce que il y a 4 ou 5 cuts dans la vidéo, les fameux cuts noirs du monteur, enfin des monteurs. Alors, attendez, déjà. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Hein. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes dans le générique, hein. Ils sont 150 000. Ouais. Et les cuts durent 8 secondes. Donc on a compté déjà 32 secondes de gagner sur l'histoire, l'intrigue. Déjà, ça veut tout dire. Après, l'épisode, en vrai, il est quand même animé. Il y a toujours Blablaland. Toujours. Il y a un manque de rythme. Ouais, putain. Et le montage, tout, le jeu d'acteur. En fait, on reprend tout ce qu'on a dit. C'est la même chose, encore une fois, mais en pire. C'est ça. Ça ne monte pas, quoi. Bah, c'est compliqué de. Enfin, tu vois, il y a des scènes. Il y avait une scène à un moment donné où, du coup, elle fait sortir. Wendy fait sortir le xénomorphe de son antre, là, de son socle, enfin, de sa cage, sa prison, quoi. Et en fait, il y a un effet genre caméra où on le voit massacrer les soldats, tout ça, les membres du personnel. Et après, on retourne du coup sur l'action. Donc, on est en caméra de POV de l'action. Et après, il y a un cut de 8 secondes. Genre, ça nous casse le rythme, comme tu dis. C'est tellement le pire choix qu'ils pouvaient faire à ce moment-là. Clairement. Et ils l'ont fait, quoi. Genre, tu te dis, mais merde, ça commence à être intéressant. Et bah, après, l'intrigue, oui, des petits rebondissements sur qui va posséder le xénomorphe, dans quelle faction il va aller. Mais le truc je crois que c'est Arthur qui s'appelle, celui qui se fait capturer là par l'espèce d'exosquelette là. Bah, vu qu'on connaît, on a vu Alien 1, on sait que un alien va sortir de son bide, quoi. Donc on n'est pas étonné. C'est ça. Même si... Et tu vois, même ça, c'est débile parce que l'alien sort dans la jungle, ce qui était cool. Parce que du coup, il est perdu dans le fond de la jungle. Est-ce qu'il pourrait pas s'échapper et justement aller sur Terre ou je sais pas où, tu vois? S'ils auraient pu laisser une ellipse sur ce monstre-là en disant, bah, on sait pas où il est et du coup, bah, c'est terrifiant parce qu'on sait pas s'il peut aller ailleurs sur Terre. Et non, il se fait capturer par un piège à filet, genre juste après. Genre le truc, c'est vraiment une merde, quoi. Genre, mais vraiment, même si. Ok, il est au stade embryonnaire, mais quand même, quoi. Genre. Ouais, clairement. Enfin, niveau survie, c'est comme si tu mettais Jérém Star au fin fond de koh, quoi. Il tient 2 jours, le mec, même pas un jour. Belle comparaison. Donc c'est, ouais. Merci. Mais Non, mais c'est ça. moi, en fait, pour vous, enfin pour les gens qui aiment, on est des érudits, on est des hors-la-loi et des mecs qui comprennent rien, mais sachez que pour nous, c'est l'inverse, quoi. On sait pas comment vous pouvez défendre la série, parce que même s'il y a des mini, encore je suis super sympa en disant des mini fulgurances, il y a des scènes pas trop mal, franchement, dans l'intégralité, c'est mauvais, quoi. Genre, comme disait Dieudonné, quoi, c'est une sculpture sculptée avec du caca, quoi. Ça peut être beau, mais ça reste du caca, quoi.
C'est D'ailleurs, exactement ça, Alieners. tu me fais une très belle transition en parlant de caca. Ils ont essayé de faire la transition la plus réussie du monde. Ils ont réussi à faire une scène comique avec le mouton là. Il devait dire, voilà, parce qu'il testait son intelligence et il parlait du chiffre pi là, c'est ça le nombre chiffre, je sais plus comment on dit. Oui, c'est ça, ouais, le code là. Ouais. Voilà. Bref. Et il disait voilà quelle est la suite des chiffres là. Et voilà donc il répond soit en tapant des pattes là. Et le dernier c'est en chiant une grosse merde voilà, par terre. En fait, il fait deux avec ses pattes. On voit qu'il y a deux doigts, je sais pas comment dire ça. C'est ça. Après, il tape. Bah, si je me trompe pas, hein, ou alors c'est ça, c'est 2, 10 et 1, ou c'est 1, 5 et. Non, bah non, ce serait pas logique. Je crois vraiment que c'est 2, 10 et 1, non? Ou Ah, alors je ça sais fait 1, 5 et 1. 1, 5, 1. Je sais plus. Moi Peut-être. j'ai juste retenu la merde à la fin. Mais La fiande, ouais, ouais, clairement. grosse bouse. Clairement. Mais pareil l'effet comique. Ah, En vrai, ça me dérange même plus parce que ça me dérange même plus. Ça me. c'est- En vrai, ça donne un peu d'humour à cette série, donc ouais, je suis pas contre, mais bon, ça voit le niveau de la série. Quoi. On voit le niveau. C'est- Non, mais c'est ça, quoi. C'est comme si. En fait, ils sont tellement hors tempo. C'est comme si t'avais un mec qui avait pris de la coke ou d'exta et qui était en train de danser sur du jazz, tu vois, genre en mode effréné, tu vois, ça va pas, quoi. Hmm. Tu sais, ou l'inverse, quoi. Un mec qui fait une danse à moitié groove sur un son hyper techno, hyper avec beaucoup de basse et tout. Enfin, c'est vraiment hors tempo. C'est une série qui n'a aucun sens, aucun sens du rythme, Ah aucun ouais, non, sens du aucun. montage, aucune. Je sais pas, il n'y a pas de background, quoi. C'est vraiment. On pose ça là, quoi. Et puis on voit ce que ça se passe. On dirait le film, tu sais, genre, je sais plus comment il s'appelle, où en gros, c'est un mec qui a filmé un bâtiment sur genre 40 ans, tu vois, et qui a fait qui a laissé le temps faire son œuvre, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle quand on laisse. C'est ça, quoi. Genre Ah, un vraiment, timelapse. on dit un timelapse, merci. Hmm. Vraiment, ils vont espérer qu'il va se passer un truc s'il laisse sa caméra tourner, quoi. Genre, Et puis bon. il y a rien à retenir. Vite fait, ça dure 45 minutes. Non, oui, 45 minutes. C'est la plus basse durée de la saison. Mais ressenti 1h30. Voilà. Ils sont forts pour Et faire ça. c'est clair. Et heureusement que t'as le truc sur ta télé là pour les lumières, je sais plus. Ouais, on a l'Ambilight. Ouais, l'Ambilight. L'Ambilight, ouais. Qui rajoute vraiment. C'est immersion. Des Voilà. fois, t'as des moments Far Cry. Bon, on sent que le mec, il a vu King Kong de Peter Jackson, quoi. Il aime bien les transitions téléfilms sur la Skull Island, quoi. Ça, c'est son kiff, quoi. Et les fondus. Avant Aussi. ça, les fondus sont. Ah, les fondus, mondiales, hein. il y en a. C'est Ah ouais, on dirait mes fondus Vegas, là, où. Tu sais, je mets bien un fondu hyper long des 2 vidéos, tu sais, genre, Ouais, voilà. le fondu dure 30 secondes, quoi. Ah, c'est ça. Je suis dans un rêve, vous voyez pas? Vous voyez pas que Et puis, Si, mais c'est long. faut parler de la fin aussi. Hein. Je sais pas si t'as d'autres choses avant la fin, mais moi à la fin. Bah, Billy Idol récupère Ouais, voilà, bon, on s'en fout un peu. Quoi. l'alien, on s'en fout un peu. Il y a une longue séquence là sur la plage. Là. Oh là là, putain, oui, ça aussi. Ils ont fait la plage de Danny Boyle, ouais. Non, il n'y a rien avant, franchement. Je te dis, non, c'est tout. Et après, bah oui, on arrive à la fin où là, bah, tu vas raconter, je pense que ça t'a beaucoup marqué aussi. Bah, je sais pas s'ils essayent de s'échapper, non? Qu'est-ce qu'ils font là ils vont sur le bateau là et tout. Là. Bah, parce qu'à la base, ils devaient prévenir des gens. Mais du coup, ils préviennent qui s'ils vont sur. J'arrive même pas à suivre l'histoire tellement. En fait, il y a tellement d'incohérences. Mais Moi je ouais, me ils suis vont dit, tu sur sais, un ils bateau. vont, je sais pas, explorer la Terre, je sais pas. Au moins prouver que Alien Earth, il y a une raison de s'appeler Earth. Bah, ils ont un dialogue, tu sais, avec son frère avant, où justement il dit bah je te fais confiance, vas-y si tu veux tu le fais, alors qu'ils étaient un peu en froid dans l'épisode 6 de mémoire. Mm. Mais faut qu'ils préviennent du monde, mais je sais plus quoi, enfin j'ai jamais pas retenu, tu vois, parce que je pense que je devais être dans mes pensées à ce moment-là, donc désolé Ouais. pour, Non, bah, tranquille. mais voilà, mais oui du coup c'est la fin et Enfin c'est voilà, honteux, ils sont quoi. sur le bateau et ils se font retrouver. Enfin, ils sont en mode cartoon. Tout le monde tous les soldats sortent d'un seul coup. Là, hop là. Ça. Et puis voilà, bah là ils sont encerclés. Et puis je sais plus qu'est-ce qui déclenche la bagarre. Enfin, qu'est-ce qui. C'est en fait la fille, la rouquine là, elle a une force démentielle. Ah Elle oui. prend le menton d'un des soldats parce que c'est lui qui a acheté Monsieur Fraise, là, son peluche. Et elle lui broie, enfin elle lui explose la mâchoire comme ça. Mm. Et après les deux comparses du frère de Wendy, ils demandent d'arrêter tout ça et ils se battent.
Et la scène qui est très débile, c'est que il y a une armée qui entoure du coup au-dessus d'un pont, donc ils ont l'avantage, ils sont au-dessus, donc ils peuvent qui ne tirent pas. Ce sont des PNJ, Ouais. comme on a dit, c'est des PNJ qui tirent pas pendant cette. La scène est assez longue, donc c'est très étrange. Il y a eu un bug, il y a eu un Et bug d'affichage. Vraiment, là, il y ah a. ouais, ouais, ouais. Clairement quoi, genre ils étaient mis sur off là. Genre, La scène, elle se c'est passe des sur le employés. bateau. Et puis, bah, il y a à côté, il y a eux. C'est- Ils sont comme ça C'est pendant ça. toute la scène. C'est ça. C'est. Alors, enfant de Jurong, y a-tu eu de l'avancement dans ta quête? Genre, c'est Ah vraiment ouais. ça, quoi. Genre, tu appuies sur une touche, comme dans Je te les jure, Final c'est une Fantasy, folie. C'est une folie. et ça te répète la phrase, quoi. La mise en scène, Et, elle est folle. ah, mais on le voit, on le voit. Et en plus, oui, on n'a pas, on va terminer là-dessus, mais donc, du coup, bah, il tire pas, et le frère de Wendy paralyse la fille. On sait pas, elle est pas morte, je pense, elle est juste paralysée, elle est dysfonctionnement, quoi. Et la musique qui retentit, une musique qui a rien à voir, encore une fois, avec des drums, tout ça, Ouais. un qui va, fait, mais qu'est-ce que t'as fait? Et puis ça s'arrête là. L'acting de fou. Très mauvais. Et Mais encore une qu'est-ce que fois, t'as fait? non mais c'est ça, non mais Ouais. c'est honteux. Et encore une fois, juste avant, en gros, quand on avait les. Excusez-moi, c'est pas raciste, mais c'est juste que je connais plus les noms. C'est l'autre truc qui s'appelle. Ah si, c'est Slight. Il s'appelle Slight, et l'autre, je sais plus, il l'appelle la mouche. Bon, Slight et la mouche, quand ils veulent amener Arthur au point de ralliement pour justement faire le deal là, conclure le pacte. Hmm. Du coup, ils se cachent de soldats, ils se mettent avec Arthur qui est avec l'exosquelette sur la tête. Et ils perdent l'exosquelette, le cadavre. L'exosquelette arrive sans le corps. Il bute. Arthur, limite, bah, il a dû le voir parce qu'il venait de se réveiller, quoi. Il demande ce qui se passe. Il voit pas l'exosquelette qui est devant lui, alors qu'on voit, nous, il est entre Arthur entre Slide et la mouche. Et genre, il se devine pas que, bah, il se dit pas, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Genre, c'est un monstre, quoi. C'est pas un truc qu'il voit Ouais, c'est ça. régulièrement. Et après, il se remémore, il se dit qu'il y a un problème. Non, franchement, C'est nul à chier, on peut c'est le dire. mauvais. C'est Ouais, c'est nul, quoi. Enfin, nul à chier. mais qu'on peut espérer de l'épisode final? Ouais, non, Rien. là, ouais, non. Franchement, Ça, j'espère que c'est pas 1h30 ou 1h. je sens le 1h30 popper. Mais alors, moi, j'ai peur. Allez, 54 minutes. Allez, je pré-shot là. Allez, 54 moi, minutes. je dis 1h, moi. Franchement, attends, c'est l'épisode final, je dis 1h10. Ouais, Je vois bien 1h10. ce sera trop. Et je te promets qu'ils vont faire une Matrix Reload. À suivre. À suivre. Je sens le truc comme ça. Mais on a eu les pires fins. Enfin, les 7 fins sont à chier, là, vraiment. Ah oui, C'est une voilà, série, c'est. d'accord. On peut se permettre dans les séries de quand même de laisser, voilà, parce que faut que le suspense perdure. Hmm. Mais Non, moi, j'ai très peur. moi, ma théorie maintenant, c'est que. Il y aura rien dans l'épisode, mais que, voilà, après, à la fin, pour teaser la saison 2, parce que bon, faut pas se le cacher, ça se voit à 10 km qu'ils vont faire une saison 2. Merde, putain, j'ai perdu. Et bah, ils font. Putain, mais c'est fou d'avoir des trous de mémoire comme ça. Attends, ça va me revenir, mais dans 2 secondes. Mais putain, ça me rend fou. Ça, tu sais, mon cerveau, il veut réfléchir, mais il réfléchit pas. Ça me rend fou. Ouais, bah Des ça, fois, ça ça m'arrive m'arrive aussi. aussi, ça. Ça m'arrive tout le temps, ça. Putain. Ouais, je m'y réfléchis là. Attends, je 10 disais minutes quoi? rondes. Je disais, ouais. Putain. Ils vont te faire une à suivre saison 2. Ouais. Tu vois le truc venir. En Le xénomorphe gros. sur Terre. En gros, ouais, peut-être qu'ils vont un peu plus développer bah, la Terre, quoi. Et genre, il y a le xénomorphe, voilà, je sais pas, il va plus loin que l'île, quoi. Donc, tu vois, un truc comme ça à la fin, et puis voilà, c'est avec la musique de con, voilà, et puis là, il montre vraiment qu'il se balade sur Terre. Enfin, je sais pas, un truc comme ça. Est-ce qu'ils vont pas faire, je vais vraiment dans une théorie, ou est-ce qu'ils vont pas faire genre une saison, une faction? Genre, tu sais, dans les dirigeants qui dirigent le monde, là, ils sont 5, il y a 5 entités. Est-ce qu'ils vont pas faire le point de vue de chaque entité dans les 5 premières saisons? Et la saison finale sera saison 6, où tout va être chaotique, il y aura une guerre mondiale, et... En fait, ça va être chiant jusqu'à la S6, quoi. Vous peut-être ça va totalement partir en vrille. Mon Dieu, pas ça. Mon Dieu, pas ça. Mon Dieu. Parce que moi, je serais, tu sais, moi, je serais obligé de regarder, tu sais, donc peut-être arrêter. J'aime pas ne pas terminer des séries. Franchement, saison 2, je sais. Alors, tout va dépendre de l'épisode final, mais je Ouais. suis pas sûr de continuer. De toute façon, le temps que ça sorte, là, 2. Tu devras trouver un autre cobaye. Genre, Ouais, bah oui, je sais. Je sais bien. là, franchement, c'est pas. Après, c'est marrant de voir ça, etc. C'est drôle, quoi. Mais, Ouais, mais d'ailleurs, oui, c'est vrai que tu perds du temps, oui, c'est vrai. on va se commander un truc la semaine prochaine. Genre, je pense qu'il faut qu'on se commande, je sais pas quoi, ou une pizza Ouais, un truc. avec voilà, histoire de bouffer devant et au moins avoir le plaisir de manger. La bouffe sera bonne. Ils vendent de la merde, C'est ouais. grave. C'est bien. C'est ça. Mais
Je sais pas, franchement, comme je te dis, ça m'a presque manqué quand même de pas revoir parce que c'est tellement impressionnant qu'ils fassent vraiment les pires choix. Parce que ça en devient totalement fascinant de savoir comment tu peux tout le temps te tromper. Parce que sont une équipe, ils sont, je sais pas combien à faire Plusieurs, ouais. la série quoi. Quand tu vois le générique, il y a les artistes, c'est impressionnant quoi. Il y en a, je crois que j'ai pas compté, mais ils sont presque 200, il me semble. Donc, plus tous les autres postes techniques, ils sont, allez, on va dire qu'ils sont peut-être 250, 300. Avec les acteurs, ouais, je dirais bien 300 sur le projet, quoi. Ça passe en post-prod? Comment tout ce qu'on dit passe en post-prod? Comment déjà les cuts de 8 secondes, ils se disent c'est une bonne idée? Genre, Après, non. je sais pas si c'est les cuts, parce que les cuts comme ça, c'est pas les trucs de. Enfin, je sais qu'à l'époque. À l'époque, les genre Walking Dead, des trucs comme ça, il y avait beaucoup de cuts parce que ça passait à la télé et qu'il fallait mettre des pubs. Tu sais, les cuts comme ça ressemblait plus surtout à des moments de pub. Mais là, je vois pas trop Ouais, l'intérêt parce que c'est sur Disney Plus et qu'il n'y a pas bah de c'est ça. pub. Bah non, bah c'est ça, ouais, c'est pour ça que c'est pas logique. Je comprends pas l'intérêt Enfin, des cuts comme ça. Mais surtout que dans les films à l'époque, quand on regardait sur TF1, tout ça, bah, on avait toujours le moment avant les pubs. Des fois, il y avait même 2 à 3 sessions de pub pour un film assez long, tu vois. Genre X, il y en avait 3, je crois, de mémoire. Bah, c'était le fond du l'écran noir. Enfin, toi, ou sur la scène, ils arrivaient à faire ça, toi. Ils rallongeaient un peu la scène en faisant du 0,75 ou un truc comme ça. Et ça passait, tu vois. Mais là, c'est vrai que c'est étonnant, quoi. Tous les choix. Encore, vas-y, je reviens pas sur le casting et tout, parce que je on s'en pense pas fout. que le casting change quelque chose. Même si tu mets des très bons acteurs, je pense que Non, non, c'est la ça manière changera de rien. filmer. Ouais, je pense aussi. Le scénario, Manière de déjà, le filmer, scénario, scénario. Ouais, ils racontent rien. Ils racontent rien, donc. c'est ça. Non, mais on n'a pas envie de suivre, en fait. Tu vois, on n'est pas épais du truc. Il n'y a pas de suspense, il n'y a rien. On s'en fout de savoir qui va gagner, enfin, qui va garder le Xenomorph, si lui, on n'a pas d'empathie pour les personnages, donc bah, on se fiche de s'ils crèvent ou pas. Franchement, Ouais, ils peuvent crever, tous les personnages, n'importe qui peut crever, mais tous les personnages sans de la drôle. série, on s'en fout. Et pour mettre un autre arc, limite, bah, on serait content. Et on dit, bah, les autres sont morts. Ah, mais moi, c'est une fraude. Hein, C'est c'est une fraude. Juste de l'appeler, je répète encore une fois, mais l'appeler Earth et d'avoir une putain d'affiche là, regarde, où on voit bien la planète et en fait, on voit que une partie de l'île, d'un trou du cul du monde. Ah, franchement, même BFM ouais, TV n'en parlerait pas à la télé, quoi. C'est c'est bon, à un ça, point mais où on s'en fout, quoi. c'est une fumisterie. Pour moi, c'est comme les Resident Evil de enfin, WS Anderson. C'est des mecs qui arrivent à détruire une licence et à faire un truc qui a rien à voir avec la licence. Et c'est impressionnant de ne pas aimer à ce point bah, la licence, quoi. Tu vois, des mecs comme Christophe Gans. Christopher Gans? Attends, ça, j'ai pas le droit de. Vas-y, Christopher. vas-y. Attends, excuse-moi. Mais non, c'est Christophe Gans, putain. Le con. Quand il a fait ça à Until, le mec, tu sens qu'il a joué aux jeux vidéo, tu vois. Parce qu'il y a l'esprit du jeu et tout. Et après, tu peux un peu dériver et mettre avec ta patte, quoi. Le mec qui a fait Resident Evil, il a pas joué aux jeux vidéo, c'est pas possible. Il a fait un truc qui a rien à voir, quoi, je veux dire. Et il a eu de la chance. Il a eu de la chance que les jeux Resident Evil sont partis un peu plus enfin, même sont partis carrément dans l'action. Mm. Ce qui a enlevé le côté horreur, tout ça. Donc après, voilà, c'est pas très très grave. Mais là, c'est pareil. Je pense que c'est un mec qui n'a pas vu les premiers Aliens, qui a pas l'ambiance de la saga et qui veut juste tout changer, quoi. Et on a vu que c'est lui qui a fait The Toxic Avenger. J'ai hâte de le voir, j'arrive pas à le trouver celui-là avec Peter Dinklage, Kevin Bacon et Elijah Wood. Mm. Je le cherche. J'ai vraiment envie de le voir parce que je suis très fan de cette licence, enfin, de cette saga-là. J'ai très peur. J'ai très très peur de ce qu'il a fait parce que C'est sûr, c'est culte, hein. C'est culte, hein, Toxic Avenger, hein. c'est sûr. Donc voilà. Je J'essaierai de le voir, comme ça j'en parlerai plus tard. Et Donc voilà. on a envie de L'épisode, se pendre après. épisode voilà, très court pour peut raconter 2 minutes. Donc bah voilà, c'est tout ce qu'on se retiendra de l'épisode 7, je pense. Et puis voilà, Melvin, je sais pas si. Bah, je pense qu'on a tout dit. On a rallongé comme d'habitude, hein. J'ai essayé de rallonger. Ouais, bah oui, oui. Peut-être que j'ai même parlé pour rien dire, ça je m'en excuse, mais j'ai des On pourra, circonstances atténuantes, hein. Tranquille. Tranquille. Ouais, bah les 12 minutes sont passées, mais c'est pas grave. En vrai, on a forcé, sinon ça pouvait durer 8 minutes. Je Ouais. pense, 8 à 10 minutes. Ouais, clairement. On a forcé. Juste pour vous. Voilà, Donc, pour vos yeux. voilà. Voilà, parce que vous vous abonnez à la chaîne, c'est très important, tu sais, le mec qui rajoute une couche. Donc, Ah, t'as raison, voilà. hein. Non, bah Il faut. voilà, quoi. Abonnez-vous, hein. Franchement, ça nous motive aussi.
Et on va pas se Exactement. cacher. Après, on cherche pas ça, mais enfin, tu cherches pas ça, mais Mais c'est bien quand c'est même. vrai que les gens voient que tu t'investis et que voilà, ça serait bien de récompenser ceux qui tentent un truc, quoi, qui ne fraudent pas, qui ont envie Voilà. d'évoluer et puis qui proposent Et qui a un avis du bon très contenu. différent des autres, hein, parce que quand tu vois toutes les critiques sur internet, je pense En qu'on est plus. vraiment pas beaucoup à penser comme ici, donc franchement, voilà. Ça permet d'avoir Sans d'autres langue de avis. bois, et c'est ça. On est honnête, on n'a pas de. Surtout qu'on pense par nous-mêmes. Et ça paraît rien, mais c'est vraiment quelque chose qui Hmm. diffère de beaucoup de gens sur Internet, surtout sur YouTube, où les gens ils préchotent la vidéo en imprimant 4 à 5 pages de plein de trucs qu'ils ont pris par-ci et par-là. Et en fait, c'est même pas leur propre avis. Donc les gens que Hmm. vous voyez, c'est des automates, c'est des faussaires en fait. C'est pas la personne qui voit à l'écran, c'est pas lui qui C'est ça. parle en fait. C'est quelqu'un, il parle par le biais d'autres sources. Que nous, on Exact. fait pas ça. On vous dit vraiment notre ressenti, ce qu'on pense. À chaud. Et puis voilà. À chaud. Donc Ça. merci Melvin. Ouais, merci, Voilà, merci. merci beaucoup pour cette vidéo. Nous on se retrouve, ah oui, la semaine prochaine, la semaine prochaine du coup, oui, je vous ai dit, ça sortira vendredi prochain, la critique de l'épisode 8 d'Alien. Vous aurez aussi la note finale pour cette série, aussi en même temps. Et bon, une conclusion, je sais même pas si on va faire une conclusion, parce que bon, franchement, avec tout ce qu'on a dit, tout est déjà dit. Et puis voilà quoi, la fin, c'est C'est terminé. ça. Et je sais pas si on va voir, mais je pense que mon tapis est plus beau Ah ouais, putain, t'as un tapis que la Alien, série. ah ouais. J'ai un tapis Alien. C'est le bordel, désolé, j'ai tout rangé. Ah ouais, Et ouais, tapis Alien est plus beau que la série Alien. c'est sûr. Donc bah voilà, merci beaucoup les gens d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Là, il y a des critiques en retard, je sais. Il y a des... Là, cette semaine, c'est compliqué, donc il y a des critiques qui sont en retard. Il y a la critique d'un film français qui s'appelle Regarde. Et d'un film que je dis pas de bêtises, que je vais retrouver là. Dalloway. Bon, je m'attends à rien, mais c'est un film français, science-fiction, qui parle de l'IA, tout ça. Déjà, IA français. Voilà. Avec la voix de Mylène Farmer, franchement, je pense qu'on a le combo. Risky Business. Ah, Mylène Farmer, ça peut être pas mal. Elle a fait un bon film, On la Ghostland. voit pas, mais on la voit pas. Elle prête la voix à l'IA. Bah, ça m'étonne pas, elle a une voix un peu douce et tout, donc Voilà, faire une Scarlett Johansson dans R, quoi. Voilà. c'est ça. Ok. Donc Dalloway et Regarde qui arrive, et puis Alien la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Enfin, non, bah à bientôt. À bientôt, salut les gens, salut.